Mado Robin, pour ceux, s'il en est encore qui ne la connaissent pas de vue, a des cheveux très bruns et un teint extrêmement clair, un vrai teint de vedette. Alors, je crois, Mado, que je ne vous ai jamais demandé de quel pays êtes-vous? Eh bien, je suis tourangelle. Je suis née à Yzeure-sur-Creuse, un tout petit pays charmant, du reste, qui se trouve en Touraine, près de La Roche-Posay. C'est donc une tourangelle, mi-berrichonne. Exactement. Mais qui est venue à Paris très jeune. Et encore la question classique, alors Mado, comment êtes-vous venue au chant? Eh bien, je crois que j'ai toujours chanté. Cela m'est venu, enfin, toute petite fille, je chantais. Ma sœur cadette était je dis était parce maintenant elle a abandonné complètement, mais était une merveilleuse pianiste et toute la journée, évidemment, j'entendais le piano chez moi et toute la journée je chantais. Donc je crois, depuis que je suis toute petite fille, et je crois qu'il ne me serait jamais venu à l'idée de faire autre chose que de chanter. J'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des vocalises. C'est merveilleux, elle était née pour le chant, et cette voix exceptionnelle, eh bien, au fond, elle l'a développée dès l'enfance. Qui sait, d'ailleurs, si vous n'avez pas gardé cette voix exceptionnellement aiguë du petit enfant qui chante à l'octave au-dessus du soprane? C'est très possible, en effet, c'est très possible, je n'y avais jamais pensé, oui. Parce que le cas Mado Robin est un cas médical. Beaucoup de laryngologistes se sont penchés sur le larynx de Mado Robin. Et je me pose cette question. Est-ce qu'ayant toujours chanté, Mado n'a pas gardé son émission de voix de petit enfant? C'est très possible, puisqu'on n'a rien trouvé d'extraordinaire. Je me souviens, la première fois que je vous ai entendu, eh bien, c'était pendant la guerre, et c'était sur la scène de l'ABC. Oui, en effet, c'était sur la scène de l'ABC, c'est exact, où je passais 8 jours, et comme tout semblait très très bien marcher, le directeur m'avait demandé de rester une semaine de plus. J'aurais pu encore rester quelques jours, mais enfin, tous mes amis m'ont dit « Oh, mais vous devriez demander une audition à l'opéra ». Et je n'en croyais pas mes yeux. Évidemment, je me dis « Oh non, une audition à l'opéra, c'est pas possible. Jamais je ne pourrais chanter à l'opéra, ni à l'opéra comique ». Et puis, enfin, tout de même, tout le monde me pressant, j'ai crié, j'ai demandé une audition à l'opéra. On m'a répondu en me disant « Mademoiselle, venez passer l'audition tel jour à telle heure ». Dans ma petite tête, je pensais que je serais toute seule et je me suis retrouvée sur la scène avec au moins 40 ou 50 personnes qui étaient là pour passer audition. Quand je me suis vue sur la scène de l'opéra, j'ai eu très peur, vous le comprenez. C'est tellement grand, c'est immense. Et j'ai donc passé audition, on m'a demandé de chanter un morceau. J'ai chanté l'air de Gilda de Rigoletto. Et j'ai eu tellement peur, j'avais à peine terminé ma dernière note que j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis vite partie. À ce moment-là, on m'a redemandé de chanter encore un autre morceau. Je suis venue tremblante de peur et j'ai chanté, je crois, l'air de Barbier de Séville. Je suis encore repartie comme une voleuse et on est revenu me chercher une troisième fois, demandant si je voulais encore chanter un autre morceau. Alors j'ai chanté l'air de La folie de Lucie de la mer Morte. Et le directeur à ce moment-là m'a fait encore rappeler, j'avais très peur qu'on me demande un quatrième morceau. Pas du tout, il m'a demandé de venir dans son bureau pour signer mon contrat. Et depuis, je suis toujours à l'opéra. Eh bien, depuis 16 ans, donc Mado Robin est à l'opéra. Vous êtes également dans toute la France parce que les lettres que je reçois à votre sujet viennent vraiment de partout. Mais si vous le voulez bien, nous allons dans l'ordre, alors retracer votre carrière en vous écoutant chanter. Et tout d'abord, souvenir du premier air que vous avez chanté à votre audition à l'opéra et qui est également un air extrait de l'ouvrage qui fut l'ouvrage de vos débuts à l'opéra, n'est-ce pas, Rigoletto? Eh bien, nous allons écouter le grand air de Gilda. Vous m'avez dit tout à l'heure, Mado, que vous aviez donc passé votre audition tout d'abord avec Rigoletto, puis avec le Barbier de Séville. Mais il me semble que vous avez fait le contraire des autres, c'est-à-dire que vous avez commencé par chanter à l'opéra Rigoletto, mais quand avez-vous chanté le Barbier de Séville alors? Eh bien, j'ai chanté le Barbier de Séville et l'Acmé 2 mois et demi après avoir chanté à l'opéra. C'est-à-dire que j'ai fait en réalité le contraire. J'ai d'abord commencé par l'opéra et ensuite l'opéra comique. En général, on fait le contraire. On commence par l'opéra comique et l'opéra après. Remarquez qu'il n'y a pas de différenciation de genre, mais je suis sûre que tous nos auditeurs présents à l'écoute attendent avec impatience l'air de Rosine et nous allons l'écouter sans tarder. Et alors maintenant, Mado, la question qui nous intéresse tous. Vos projets. Je crois qu'il est question d'une 1500e de l'Acmé.
Oui, en effet, il est question d'une 15 centième de l'Acmé et je dois vous dire que c'est un rôle que j'adore, que j'aime beaucoup et je suis ravie de pouvoir faire cette 15 centième dès que ma santé me le permettra, c'est-à-dire très très vite, je l'espère.